Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Instant Épargne, le rendez-vous de l'assurance vie. Dans un monde où les enjeux environnementaux et sociaux prennent une place de plus en plus importante, beaucoup de Français souhaitent aujourd'hui orienter leur épargne vers des placements plus durables. C'est ce que l'on va aborder dans ce podcast. On va ainsi découvrir de quelle manière l'épargne investie dans un contrat d'assurance vie de Sogecap peut soutenir des projets bénéfiques pour la société et l'environnement. Alors pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons avec nous Mahaman Touré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur RSE de Sogecap. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors pourquoi est-ce important d'être engagé dans une démarche responsable lorsqu'on réalise des investissements ? Alors, investir dans une démarche responsable, c'est choisir des investissements qui prennent en compte des critères liés au respect de l'environnement, aux aspects sociaux au sens large et à la gouvernance des entreprises. C'est une bonne façon de concilier la rentabilité des investissements et le fait d'avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Et nous, chez Sogecap, comme dans l'ensemble du groupe Société Générale, on est convaincus que c'est un enjeu qui doit devenir de plus en plus important à l'avenir pour nos clients et pour nos métiers. Pensez-vous que les Français sont engagés dans une démarche responsable lorsqu'ils réalisent leurs investissements ? Ah oui, tout à fait. On a à notre disposition un sondage de l'autorité des marchés financiers qui montre que 66% des Français accordent de l'importance à ces sujets dans les choix qu'ils font de leurs investissements et que près de 75% des Français considèrent l'impact de leurs investissements comme un sujet important. Alors il y a également la nécessité de répondre à un renforcement de la réglementation pour tous les acteurs du métier ? Alors absolument, et ce renforcement est une très bonne chose puisque en fait ça permet une accélération de la transition de l'ensemble des acteurs. On peut notamment faire référence à la réglementation CSRD, qui est une directive européenne, en fait, qui va obliger toutes les entreprises, tous les acteurs à produire des rapports et des reportings qui seront beaucoup plus standardisés et détaillés, ce qui permettra à tout le monde de mieux se repérer et aux épargnants de faire un choix éclairé. Alors j'aimerais savoir quels fonds permettent d'investir en étant engagé dans une démarche responsable. Alors, on peut investir via son fonds en euros, que l'on gère de façon responsable, justement, en tenant compte de tous ces aspects. On peut aussi investir via certains supports en unités de compte. Je rappelle que les unités de compte présentent un risque de perte en capital que nous proposons à nos épargnants. En fait, tous les profils investisseurs peuvent orienter leur épargne sous réserve, bien sûr, que ces investissements soient adaptés à leur situation. Alors vous parliez des fonds en euros. Justement, quels sont les engagements du fonds en euros de Sogecap qui permet de contribuer à la transition écologique ? Alors, le principal engagement qu'on a pris, c'est de faire un alignement de l'empreinte de notre fonds en euros avec les objectifs des accords de Paris, c'est-à-dire pour limiter le réchauffement. En d'autres termes, en fait, ce qu'on vise, c'est que les émissions de gaz à effet de serre du portefeuille respectent la trajectoire qui a été actée via les accords de Paris. Alors au contraire, quel secteur Sogecap a-t-elle décidé de ne plus financer au sein du fonds en euros dans le cadre de ses engagements en matière de RSE ? Alors, dans le cadre de ces engagements, on a commencé à interdire les investissements sur le charbon. Donc, on a pris l'engagement de sortir du secteur du charbon à l'horizon 2030 pour les pays d'UE et OCDE et à l'horizon 2040 pour le reste du monde. Ensuite, on a pris des engagements également sur le pétrole et sur le gaz avec des objectifs de réduction de notre exposition au secteur assez forts. Là aussi, puisque on vise une réduction d'exposition de 80% entre 2020 et 2030. Au-delà des hydrocarbures, du pétrole et du charbon, on a aussi pris des engagements sur des secteurs qu'on considère comme non vertueux, comme par exemple sur le tabac, que nous avons exclu de nos investissements en 2019. Halte à la cigarette. Alors, quels sont les autres engagements pris dans le cadre des investissements du fonds en euros de Sogecap pour financer la transition vers une économie bas carbone ? Alors, en plus des exclusions que nous mettons en œuvre, nous avons aussi pris la décision de faire un accompagnement des entreprises qui sont encore émettrices de gaz à effet de serre, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre société pour les aider à réduire leur impact environnemental. En complément, nous finançons la transition en investissant dans des entreprises qui participent à la transition vers une économie plus faible en carbone. Les secteurs qu'on peut citer, par exemple, sont les énergies renouvelables ou la mobilité durable. Enfin, on s'était engagé à réduire l'empreinte de nos portefeuilles et à doubler justement les investissements dans ces actifs qui favorisent la transition entre 2020 et 2025.
on a réussi à atteindre ces objectifs en avance de phase puisqu'on est déjà à l'objectif à fin 2023. Tiens, on n'a pas parlé de la biodiversité. Est-ce que des actions concrètes sont menées ou vont être mises en place? Alors oui, et c'est un sujet très très important pour nous. En 2023, on a renforcé notre action justement en faveur de la préservation et de la protection de la biodiversité avec des investissements ciblés dans des entreprises justement qui agissent dans ce sens. On peut citer par exemple des entreprises qui agissent, qui sont actives dans l'utilisation efficace de toutes les ressources, dans la gestion des déchets par exemple, ou dans la bioéconomie circulaire. Alors parlons des unités de compte. Est-ce que les investissements sont également concernés par cet engagement dans une démarche responsable mise en place par Sogecap? Alors oui, via les unités de compte, on peut concilier la recherche de performance et un investissement plus responsable. Chez Sogecap, on propose notamment une gamme qui s'appelle la gamme NGE, Nouvelle Génération d'Épargne, qui est une gamme de support d'investissement qui est engagée dans une démarche 100% responsable et qui est accessible à partir de 50 € par mois. En fait, les fonds de la gamme NGE prennent en compte les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et certains bénéficient du label ISR de l'État français, qui signifie investissement socialement responsable et qui certifie que les entreprises dans lesquelles ces fonds investissent répondent aux principaux enjeux RSE, ESG. Alors, vous parliez des labels. C'est vrai qu'il y a plusieurs labels de finances vertes, de finances durables aujourd'hui. Est-ce que l'épargnant les connaît et fait la différence entre eux? Alors oui, ça peut être un peu dur d'y voir clair dans ce paysage avec tous ces labels. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 grands labels de finances responsables en France. Le label ISR, le label Greenfin et le label Finansol. Le plus connu des 3, c'est le label ISR de l'État français, dont on vient juste de parler. En fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce label a connu un durcissement de ses règles depuis le début de 2024 et qu'il exclut désormais les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels. Le label Greenfin, pour sa part, assure que les investissements qui sont réalisés sont dirigés vers des activités ayant un impact environnemental positif, comme les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique. Enfin, le label Finansol garantit des investissements dans des projets solidaires qui œuvrent dans des domaines tels que l'emploi, le logement, la santé ou l'éducation. Ce podcast touche à sa fin. Une dernière remarque pour conclure? Alors, vous l'aurez compris, chez Sogecap, nous sommes engagés pour vous offrir une épargne qui soutient des projets utiles pour la société et pour l'environnement. Eh bien, merci, Mahaman Touré, pour ces éclairages précieux. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous le trimestre prochain pour un nouveau podcast d'Instant Épargne. À bientôt.